Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. L'impression 3D, la technologie est au point. Un jeune entrepreneur la met à disposition des non-voyants. Toucher pour voir. Alors c'est une initiative solidaire, mais aussi, peut-être avant tout, une initiative économique. Et puis tout de suite, notre expert nous explique qu'il y a une panoplie d'aides pour les entreprises. Alors comment se donner toutes les chances de les percevoir? Comment cibler les meilleures aides? On ouvre le dossier tout de suite. Bienvenue Grégory Denis. Bonjour. Alors voilà ma collègue. C'est impressionnant. Hein. Bon, je les laisse là, mais on en parle en deuxième partie avec Chris Delepierre qui nous rejoindra. C'est de l'impression 3D. Avec vous, on va parler des aides et on va l'introduire avec un chiffre. C'est un rythme maintenant que vous nous amenez. 6 000. Ça correspond à quoi? Eh bien, 6 000, c'est le nombre de dispositifs d'aide. 6 000? Oui, 6 000. On s'est arrêté de compter à 6 000 le nombre de dispositifs d'aide disponibles en France pour les entreprises. Bon, alors, on va faire le tri. Il y a de quoi perdre un chef d'entreprise et c'est pour ça qu'on propose de faire le point aujourd'hui, sachant qu'on a une étude qui nous dit que, notamment dans les phases de création d'entreprise, les taux de survie d'entreprises aidées au bout de 3 ans est de 10% supérieur à celles qui ne l'ont pas été. Donc ça a quand même une efficacité. Et qui dit efficacité, pérennité des entreprises, dit emploi, dit économie qui va bien. Donc c'est l'occasion de faire le point. Alors justement, à propos de survie des entreprises, on vous a posé la question, à vous téléspectateurs de WEO, est-ce que vous pensez que les aides aux entreprises créent des emplois? Écrasante majorité, 85% d'entre nous, je dis entre nous parce que j'ai voté également, disent oui. Votre commentaire? Effectivement, les dispositifs, lorsqu'ils sont bien choisis au bon moment, sont efficaces tant pour la pérennité, le développement de l'entreprise que la création d'emplois ou le maintien dans l'emploi d'entreprise. Et c'est vrai que des dispositifs d'aide, il y en a sur toutes les étapes de vie de l'entreprise. Alors, par phase de création, on l'a évoqué, les phases de développement, alors, par exemple de renforcement de fonds propres, d'aide à l'export, à l'international, d'aide aussi au recrutement, les entreprises en difficulté également. Il y a toute une panoplie d'aides disponibles, mais c'est aussi des aides pour innover, mais aussi pour faciliter la transmission de son entreprise. Voilà, donc c'est vraiment toutes les étapes de vie de l'entreprise qui peuvent être aidées grâce à des dispositifs. Alors, naturellement, quand vous me parlez d'aide, je pense tout de suite le chèque, des espèces sonnantes et trébuchantes. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'aide? Oui, alors justement, c'est vrai qu'il y a souvent ce raccourci-là de penser subvention, voire subvention publique. Il y a plein d'autres aides et c'est là où c'est le premier conseil, c'est de les explorer. Alors, il y a déjà tout ce qui est exonération fiscale, sociale, qui peuvent faire une vraie bouffée d'oxygène. On retrouve également les aides à l'emploi, au recrutement, le CICE qui est en cours, Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Il y a également, et ça c'est intéressant, les aides pour les contre-garanties bancaires. Je pense à BPI, à France Active, qui aident à l'obtention des financements des entreprises. Il y a tous les aides très matérielles, très concrètes, avec la mise à disposition de locaux, les conseils gratuits qui peuvent être proposés par les opérateurs économiques. Et puis, alors effectivement, on pense au chèque, mais moi j'ai envie de souligner un mode d'aide participatif, le cross-funding. On en entend de plus en plus parler. Et on va en parler après avec notre invité suivant. Un Français sur 2 se déclare prêt à aider à financer une entreprise de proximité. L'étude qui nous a donné ce chiffre-là montre que c'est potentiellement 75 milliards d'euros d'aide et de financement des entreprises. Donc ça se prend. Alors, quand vous nous dites que vous avez répertorié 6 000 aides, 6 000 dispositifs, comment aider le chef d'entreprise à s'y retrouver et à cibler les meilleures aides, à les solliciter? C'est vrai qu'il est aussi difficile de trouver la bonne aide que de l'obtenir. Et là, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle. Et là, ce serait le premier conseil que je donnerais, c'est faites-vous accompagner par un professionnel du sujet. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand je dis d'obtenir l'aide parmi les 6 000, il faut trouver pour la bonne entreprise au bon moment, il faut baigner dedans au quotidien. Ça ne s'improvise pas, c'est la première raison. Et puis la deuxième, pour l'obtenir, cette aide, c'est souvent et technique et complexe. Alors je dis technique parce qu'on va vous demander d'argumenter, de défendre votre dossier, business plan, plan de financement, structure de votre capital. Et puis c'est complexe parce qu'il y a souvent du formalisme, notamment quand vous sollicitez des aides publiques.
À propos d'aide publique, on peut cumuler des aides? Alors, vous pouvez cumuler des aides privées Ouais. sans plafond. Par contre, des aides publiques, oui, il y a un plafond. C'est ce qu'on appelle la règle des minimis. Alors, c'est assez compliqué, je vais faire très simple. Globalement, c'est 200 000 € d'aide cumulable, alors, tout confondu, D'accord, 200 000 sur 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ça, c'est la règle. D'accord. Rapidement, encore 2 questions. Est-ce qu'on pourrait exiger le remboursement d'aides que j'aurais perçues? Et puis, autre question, est-ce qu'il y a un environnement fiscal spécifique autour des aides? Alors, sur le remboursement, si vous avez respecté les règles d'octroi, non, l'aide n'est pas remboursable. Voilà, ça c'est le premier point, c'est la bonne nouvelle. Sur la fiscalité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide, alors sauf si c'est du prêt, etc., c'est un produit fiscalisé l'année d'obtention. Alors, vous pouvez étaler la fiscalité, là c'est compliqué, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez qu'il y a des dispositifs qui arrivent en puissance qu'on appelle l'APS, l'aide publique simplifiée, qui vont chercher et qui cherchent à simplifier l'accès aux aides publiques. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors Grégory vous a concocté avec son équipe une fiche, les aides aux entreprises, que vous pouvez récupérer à l'adresse habituelle qui s'affiche à l'écran et que vous connaissez bien pour la télécharger, Serfrance 59 62, très complète et précise et qui reprend avec plus de détails même ce que nous venons d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Grégory. Et on va recevoir quelqu'un qui a dû bénéficier d'aide là tout de suite. Bienvenue Chris Delepierre. Alors c'est lui qui nous amène tout ça là. On va vous expliquer en quelques instants. Vous êtes un futur jeune créateur d'entreprise. Vous êtes en cours de constitution de votre entreprise Tridé. Voilà, C'est quoi? Tridé, la 3e révolution des idées. C'est une start-up sociale dans le domaine de l'impression 3D en Nord-Pas-de-Calais. Ah, d'où les objets. D'où les objets en impression 3D. en impression 3D. C'est assez impressionnant. Vous bénéficiez, vous, d'aide à la création? On vient d'en parler avec Grégory. En tout cas, oui, on en cherche. On est dans des dispositifs d'incubation, notamment à la Cato, à l'Institut de l'entrepreneuriat. Et donc, on est dans une démarche, justement, où on va rechercher des aides. Et vous confirmez qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut se faire accompagner pour aller sur les bonnes cibles? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et donc il faut justement rentrer dans les bons circuits pour se faire accompagner de A à Z et bénéficier justement de tout ce qui est possible, et il y a beaucoup de choses. Alors, vous, votre offre, et on espère tous que ça va marcher, c'est l'impression 3D. Ça se développe pas mal, on en a déjà beaucoup parlé sur Weo. L'impression 3D qui a du sens, ça veut dire quoi? C'est en tout cas la réflexion, c'est que c'est une technologie notamment qui se démocratise, un type de technologie qui dépose du plastique. Et finalement, la réflexion, comment on peut produire des pièces à forte valeur sociale ajoutée et comment justement pouvoir donner du sens à cette technologie, comment mettre l'innovation technologique au service de l'innovation sociale. Exemple. Alors exemple, le projet qu'on développe. Votre projet. Voilà, le projet Toucher pour voir. En tout cas, en imprimant la Vénus de Milo, par exemple, on a eu l'intuition que le toucher pouvait se substituer à la vue et qu'on pouvait justement aider à la représentation mentale, notamment pour des personnes déficientes visuelles, dans un musée. Tout ce qui est inaccessible finalement par le toucher, de pouvoir le fabriquer et le donner à toucher dans un cadre d'une médiation culturelle, par exemple. Ah, dites donc, ça, voilà, c'est parce qu'en même temps, c'est un business, mais un business qui a du sens et qui rend service. Écoutez le témoignage de ces 2 non-voyantes qui ont testé Toucher pour voir, et vous allez comprendre. J'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans. Suite à de nombreuses interventions chirurgicales, je suis née en voyant mal et puis ça n'a cessé de se dégrader, donc j'ai totalement perdu la vue à 20 ans. Moi, j'ai été contactée par Chris il y a maintenant quelques mois. J'ai été tout de suite super séduite par l'idée parce que c'est vrai que c'est hyper frustrant parfois de ne pas avoir accès par le biais du toucher à des choses qui sont difficilement explicables par les voyants. Le gros défi, ça a été de devenir maman. On a la chance déjà qu'Ethan voit et ça se passe très très bien. On commence à comprendre ce que veut dire ne pas voir et ce que ça engendre. J'imagine que vous, en tant que voyant, vous ressentez la même chose quand vous regardez une photo. Mais moi, c'est quelque chose que je peux plus faire. Et maintenant, j'aurai l'image par le biais des doigts et c'est top.
Ah, vous me bluffez là. Voilà, Donc, la le photo- buste de son fils. Voilà, la photo de famille 3D, la photo tactile, pour que voilà, même les non-voyants aient une photo finalement. Alors, pour cette idée, cette belle idée, et j'espère que vous en ferez vite un business, vous avez obtenu le ticket d'or de Ticket for Change, C'est ça. remis par Najat Vallaud-Belkacem elle-même. C'est ça. Bon, pas mal, hein? Ticket for Change, ouais, c'était le tour de France des pionniers dans l'entrepreneuriat social et c'est notamment sur ces nouvelles formes d'entrepreneuriat qui est un projet d'entreprise avec une finalité sociale tout en utilisant la performance économique d'une entreprise. On parlait avec Grégory tout à l'heure du crowdfunding et vous, vous lancez une souscription à un financement participatif pour votre projet. Vous l'expliquez? C'est Voilà. tout chaud là, ça démarre. C'est hein. tout chaud. On a lancé hier une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. L'adresse s'affiche à l'écran. Voilà, l'objectif, c'est récolter 10 000 euros en 47 jours. Et le projet, c'est d'acheter des machines, des 5 imprimantes 3D qui vont nous permettre notamment de matérialiser, d'imprimer en 3D le Nord-Pas-de-Calais. Donc on est en train de travailler sur des monuments, des symboles, de l'histoire, de la géographie, pour pouvoir le donner finalement à toucher et le faire découvrir autrement à des personnes déficientes visuelles et puis à tout le monde finalement. Faut y aller, hein. Mais vous êtes un doudingue, vous. Ouais, et puis voilà, après, avec l'impression 3D, on peut téléporter partout dans le monde les objets parce que le fichier numérique 3D, on va le mettre sur Internet et qu'on soit à New York ou à Shanghai, on va pouvoir téléporter son beffroi. Ah ouais. Et donc, on va participer au rayonnement aussi de la région comme territoire pionnier de l'impression 3D et de la troisième révolution industrielle. Madame Martine Aubry peut envoyer son buste à Barack Obama. Voilà, exactement, imprimé localement à la Maison Blanche, c'est possible. Ah, dites donc. Et bon, on a plutôt en parler, mais l'impression 3D, ça s'applique aussi là, sur la maison. On en a aussi parlé lors du dernier World Forum. Vous notez cette adresse pour participer au financement de ce beau projet Toucher pour voir. Voilà. On vous souhaite bonne chance. On a besoin de vous et en tout cas un grand merci. On est là. Merci beaucoup. Super, et merci à vous. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.